Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Tu sais Roger, tu peux en témoigner, nous n'avons pas préparé nos interventions ensemble, on n'en a même pas discuté. Et puis, tu verras, dans mon discours, je me suis trouvé beaucoup de points communs avec le tien. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est réunis, qu'on est ensemble et qu'on a beaucoup de valeurs que nous partageons. Et donc, je suis particulièrement heureux, comme je vais le dire, de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Chers amis, heureux de vous retrouver aussi par ce beau samedi d'été de juillet pour notre 6e rendez-vous. Et oui, le 6e de la ferme Gio. Vous êtes plus nombreux que jamais, ça me touche particulièrement. Vous avez bravé la chaleur, repoussé pour certains vos vacances, vous me l'avez dit, pour répondre présent à ce rendez-vous estival de l'amitié et de la fidélité. J'aimerais également remercier les élus présents à nos côtés comme chaque année. Alors ils sont nombreux et je vais me faire un plaisir de les citer. J'aimerais, comme tu l'as fait, saluer ta collègue du Sénat. Elle est adjointe au maire de Grasse, c'est Madame Hélène Masson-Marais. Merci Hélène. Elle est accompagnée du maire de Pégoma, fidèle également de nos manifestations. Je le disais lors de l'inauguration de notre permanence, quand on parle d'amitié en politique, de fidélité, il en est la meilleure des illustrations. Je vous demande d'applaudir très fort M. Gilbert Pigou, qui était pourtant de mariage, on m'avait dit, mais qui a terminé son mariage pour venir nous retrouver. Il est accompagné de mon collègue conseiller général de Nice, mon complice, adjoint au maire de Nice, qui est maintenant secrétaire national de l'UMP à nos côtés. Je vous demande d'applaudir M. Olivier Bettati. Il est accompagné également, comme je l'ai dit pour Gilbert, d'un ami fidèle qui a très peu manqué nos différentes manifestations pendant toutes ces années. Je crois que dans les 6 éditions de la ferme Giom, je ne me souviens pas l'avoir compté comme absent. Il a toujours été à nos côtés. Il est un très bon maire également et vous verrez, il sera brillamment réélu sur sa commune de la Gaude. C'est M. Michel Mény. Enfin, on ne présente plus l'adjoint au maire du Canet, le conseiller général, ami, grand frère, consultant automobile, mon idole de jeunesse, comme beaucoup d'entre vous, notre grand pilote de Formule 1 canois, Monsieur Patrick Tambay. Patrick, en dehors de moi, tu n'es pas le seul sportif dans cette assistance. J'ai vu au fond de la salle, enfin de la ferme, je vois messieurs Christian Lopez et Bruno Bellone qui discutent comme d'habitude. Et je crois qu'on m'a dit qu'ils étaient accompagnés, en plus de monsieur Fabiani que je vois aussi, du plus canois des Parisiens. Il a fait les grandes heures de la Escane. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un grand monsieur. C'est monsieur Luis Fernandez, que nous aimons tous à Cannes. Merci Luis, merci beaucoup. Louis s'attaque. J'aimerais saluer également dans les élus, mais bien sûr, le maire honoraire et qui est toujours là de la ville de Mougins, notre fidèle ami Roger avec Jostine. Merci Roger de ta présence. Et j'ai également vu mon ami Jean-Louis Verdier, qui est député suppléant de Haute-Savoie, qui habite Cannes une partie de l'année, qui a une résidence secondaire. Il est toujours là également pour nos rendez-vous. Merci Jean-Louis de ta présence. Enfin, comment ne pas citer les conseillers municipaux qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, qui ont été d'une fidélité à toute épreuve, qui sont des gens compétents, qui sont des gens courageux, ils l'ont montré pendant toutes ces années. Alors j'aimerais véritablement qu'on les applaudisse très fort. Je voudrais citer Annick Lacour, que vous connaissez. Je passe les titres, ancien professeur de lettres, chevalier d'ordre national du mérite. J'aimerais qu'on applaudisse très fort également l'autre dame de notre équipe, Nathalie Garbet, directrice de clinique à Cannes, et fidèle amie. Nous avons également notre cardiologue qui est secrétaire général adjoint des élus locaux contre le sida, qui est un cardiologue aimé et respecté, un élu
de la ville de Cannes depuis, allez, quelques années aussi, Monsieur Paul Simonet. Comment ne pas parler également de l'ancien directeur du tourisme au Palais des Festivals qui a signé tant de congrès pour notre ville, qui malheureusement pour quelques-uns sont perdus parce qu'on n'a pas su les garder. Il avait fait un travail exceptionnel pendant toutes ces années. Il est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite et il s'appelle, vous le savez tous, Monsieur Henri Serrand. Enfin, j'aimerais citer le dernier à avoir rejoint notre équipe. Pour autant, ce n'est pas le plus novice dans les affaires municipales, puisqu'il a dirigé pendant de nombreuses années, avec une probité qui est toujours citée en exemple, le service de l'urbanisme de la ville de Cannes, ce qui n'est pas rien. C'est Monsieur Jean-Louis Sierre. Et je vous demande vraiment d'excuser les deux absents du jour de notre équipe. Ils m'ont demandé véritablement de vous transmettre toutes leurs amitiés. J'aimerais citer bien sûr Emmanuel Blanc, que vous connaissez tous, le fils d'André Charles Blanc. Et puis notre énarque, il en faut toujours un dans une équipe, hein, on en a un, mais il est sympa le nôtre, hein, il est très sympa, il est très bien, vraiment efficace. Il a travaillé à Bercy, il travaille aujourd'hui, pas à la salle hein, de Bercy, au ministre des Finances. Hein. Il travaille maintenant au ministère de la Défense, c'est notre ami Olivier Vassereau. J'ai reçu un mot très gentil également du fils de l'ancien maire Bernard Cornu-Gentil, Gilles Cornu-Gentil, qui sera beaucoup plus présent à partir du mois de septembre à nos côtés. Il m'a chargé de vous transmettre également toutes ses amitiés. Voilà. Et je vois quelques élus des communes voisines, je ne vais pas tous les citer, mais je vois mes amis de Valoris avec Marie-Claude, j'ai vu Jacques un petit peu plus loin. Merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous. Et puis, permettez-moi tout particulièrement de remercier le brillant orateur qui m'a précédé au micro. Monsieur Roger Carucci. Ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est qu'il est vice-président de l'UMP, qu'il est sénateur, qu'il est conseiller régional d'Île-de-France, qu'il a été ancien ministre, il vous l'a dit, de Nicolas Sarkozy, ancien ambassadeur de France, ancien député européen. Voilà tous les titres. Et comme Roger est tellement modeste et qu'il prend tout à la rigolade, voilà. Il ne se met jamais en avant, comme il l'a dit. Pourtant, ça a été, j'aimerais le rappeler aussi, pour ceux qui connaissent bien l'histoire politique de notre pays, il a été un des premiers, un des plus proches collaborateurs et amis, une grande personnalité de la Ve République, une figure marquante, malheureusement trop tôt disparue, M. Philippe Seguin. Voilà brièvement résumé le parcours politique de Roger, comme je vous l'ai dit, que j'admire depuis des années. Je l'ai à titre personnel mieux connu pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, où j'ai pu constater sa solidité, son courage, sa détermination. Il est devenu un ami et il me le prouve aujourd'hui par sa présence et par les mots qu'il a eus à mon égard. Roger, c'est un honneur pour nous tous ici réunis de te recevoir et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Car ce 13 juillet 2013 marquera incontestablement nos esprits. Tout d'abord par ta présence, cher Roger, mais également parce que nous sommes à la veille de notre fête nationale. Une date qui compte pour nous, républicains, attachés à nos symboles, comme cet hymne que nous chanterons fièrement dans quelques instants. Ou bien comme notre drapeau, bleu, blanc et rouge, qui orne le fronton de nos mairies, où sont inscrites en lettres d'or les mots liberté, égalité, fraternité. Pour moi, cette date n'est pas un simple jour férié. C'est avant tout une journée d'unité et de rassemblement du peuple de France qui peut vivre dans une vraie démocratie. Une démocratie façonnée au fil des siècles par des hommes qui ont marqué notre histoire. Une histoire, un passé, que nous devons regarder lucidement et comme tu l'as si bien dit Roger,
sans aucun esprit de honte ou de repentance, mais à l'inverse, avec fierté et reconnaissance. Voilà ce que notre fête nationale doit représenter pour chaque Français, pour chaque Canois. Oui, ce jour marquera nos esprits car c'est notre 6e et dernier rassemblement estival avant les élections de mars prochain. Ainsi, en juillet 2014, quand nous nous retrouverons pour la 7e édition, vous aurez face à vous soit le conseiller général de Cannes Centre, soit le conseiller général de Cannes Centre et nouveau maire de Cannes. Je préfère la deuxième solution. Cela dépend tout simplement de vous, de votre choix lors des prochaines municipales. Car comme je viens de le dire, notre belle et grande démocratie vous permet de choisir en votre âme et conscience vos élus, et notamment votre maire et son équipe. Nous ne sommes pas dans un système monarchique de droit divin où le prédécesseur impose son successeur. Le 14 juillet 1789 est passé par là. Le prochain maire de Cannes ne sera désigné par personne, pas plus par un homme que par un parti politique, mais il sera tout simplement élu par le peuple de Cannes et par le peuple de l'Avocat. Et cela, certains semblent l'avoir oublié. Alors ne vous faites pas déposséder de ce droit, si chèrement acquis. Et provoquons, si vous le voulez bien ensemble, une rupture cannoise. J'avais parlé de révolution cannoise, mais j'ai préféré quand même, on a dit, on ne sait jamais, une rupture cannoise, car notre ville en a bien besoin. Je n'accepte pas de voir monter l'insécurité, les braquages à répétition, si traumatisants pour les victimes et les habitants, et si destructeurs pour l'image de notre ville. Je n'accepte pas de voir Cannes et l'Avocat s'asphyxier par des travaux permanents et souvent inutiles. Par une densification massive qui défigure notre environnement, par une pollution croissante, par des plages qui disparaissent dans l'indifférence. Je n'accepte pas de voir que la dette de la ville de Cannes a augmenté de plus de 80% en 10 ans, en faisant de notre ville la 2e plus endettée de France au prorata du nombre d'habitants. Je n'accepte pas enfin que nous perdions notre identité, notre patrimoine, et je pense aux îles de l'Érins, je pense à la Croix-des-Gardes, notre humanité dans une ville exceptionnelle, à nul autre pareil. Je veux demain, avec mon équipe, être un maire protecteur pour assurer la sécurité des Cannois dans tous les quartiers, avec des moyens renforcés pour notre police municipale. Un maire proche de ses habitants pour mieux les associer aux décisions municipales. Un maire ambitieux pour sa ville, pour la faire encore rayonner en valorisant tous ses atouts, de l'Avocat au Palm Beach. Et tout simplement, un maire de bon sens, en n'oubliant jamais que ce qui compte, c'est la réalité du terrain, c'est la réalité de ce que vous vivez au quotidien. Vous avez été un certain nombre à œuvrer pendant toute cette année, dans le cadre de 18 commissions de travail, pour nous faire des propositions. Elles seront mes lectures d'été. Ainsi, à la rentrée, nous présenterons aux Cannois et aux Beaucassiens un programme pensé, sensé, chiffré, pour la prochaine mandature, et cela dans tous les domaines et pour tous les quartiers. Alors les Cannois auront un choix très clair à faire. Soit reconduire l'équipe sortante, et je parle bien d'équipe sortante, même si l'ordre de la liste est inversé, car il est trop facile de vouloir assumer d'un bilan que le positif, et de raconter que les erreurs ou les tromperies ne sont pas de votre fait. Bref, quand on souhaite être un héritier, on ne peut pas uniquement revendiquer le positif,
mais on doit également assumer le passif. L'autre choix qui s'offre à vous est de voter pour l'autre seule équipe susceptible de l'emporter, c'est-à-dire la nôtre. Tout autre vote, au premier comme au deuxième tour, et cela quelles que soient vos motivations personnelles, votre parcours familial, politique, ne pourra que favoriser la réélection des sortants. S'il vous plaît, n'oubliez jamais quelque chose. N'oubliez jamais l'élection municipale de 2008 dans notre ville. N'oubliez jamais que là où 60% des Canois ne voulaient plus du maire sortant et de son équipe, il a été élu en quadrangulaire avec seulement 40% des voix, grâce à qui vous savez. Voilà. Ça commence par un M, ça finit par un Z, pour ceux qui... Je sais que vous avez depuis longtemps compris cela, mais je vous le demande solennellement, expliquez tout cela à vos amis, à vos connaissances, à vos voisins. Il n'y aura à Cannes en mars prochain ni de maire, et heureusement du Front de gauche, ni de maire socialiste, ni de maire UDI, ni de maire du Front National. Il y aura soit le dauphin désigné, actuellement premier adjoint, soit votre serviteur. C'est moi. Choisir la deuxième, peut-être. Et cela, mon concurrent l'a bien compris. Et il s'inquiète. Il s'inquiète de devoir abandonner, par exemple, la présidence du Palais, la présidence du SICACIL, la présidence de Service Public 2000, le poste de premier adjoint avec la majeure partie des délégations, et je dois probablement en oublier. D'autres s'inquiètent de ne plus pouvoir multiplier les avantages et les privilèges. Ils ont théoriquement été abolis dans la nuit du 4 août 1789. Monsieur l'agrégé d'histoire, c'est bien ça? Voilà. Mais peut-être pas partout. Alors ils ont réagi de la pire des manières. Ils ont suscité une campagne de calomnie permanente, indécente, tout simplement minable. Mais je sais que les Canois ne sont dupes de rien, car comme vous me l'avez rappelé ces derniers jours, la calomnie est l'art des faibles. Alors qu'ils ne comptent pas sur moi pour aller sur ce terrain. Et pourtant, cela serait tellement facile au regard de l'actualité judiciaire de la ville de Cannes et de l'association des Amis du maire. Mais ce n'est pas ma manière. De faire de la politique. Et ça ne le sera jamais. Roger, comme tu l'as dit, je me suis engagé à l'âge de 18 ans au service de mes concitoyens. C'est uniquement dans l'idée d'être utile à ma ville, de lui donner le meilleur de moi-même. J'ai toujours agi dans l'intérêt général pour améliorer le quotidien de mes administrés sur des sujets qui les préoccupent. Pour moi, c'est cela le rôle d'un élu avant tout. Pour autant, que mes détracteurs ne se trompent pas, sous un aspect calme et souriant, qu'ils sachent que se dressera face à eux un homme déterminé et solide, comme je crois l'avoir prouvé pendant ces 5 années d'opposition. Comptez sur ma force, comptez sur ma détermination pour ne pas me laisser détourner de l'objectif. Un objectif que nous nous sommes fixés ensemble, celui de veiller en mars prochain aux destinées de notre belle ville de Cannes. Je suis prêt et plus que jamais, j'ai besoin de vous. Alors, cher Roger, chers amis, en cette veille du 14 juillet, et comme le dit un beau chant révolutionnaire, un chant de début de campagne, le chant du départ. La victoire en chantant nous ouvre la barrière et la liberté guide nos pas. Vive Cannes, vive la République, vive la France. Merci les amis.